J'ai eu cette chance de prendre une photo avec Jenna Ortega et j'ai mis sur TikTok, j'avais rencontré la femme de ma vie. Et c'est très rigolo parce que sur TikTok, les gens ont assez peu de second degré. Et donc j'ai reçu des messages, c'est vrai que tu sors avec Jenna Ortega? Faux. Louis de la Starac et Pierre Demar se ressemblent, paraît-il. Je le prends assez bien. J'ai jamais regardé la Star Academy, pourtant j'avais très envie, mais j'étais assez pris par pas mal de choses, dont des tournages de clips, les Energy Music Awards, entre autres, et d'autres choses. Donc j'ai pas eu le temps. Faux. Je dois l'ensemble de ma carrière à mon équipe d'abord, qui a permis quand même de faire de belles choses. Avant TikTok, on a rempli une cigale. Avant TikTok, on a fait des quotidiens, des Ruquier et compagnie. Il y avait tout un tas de promos, il y avait des salles qui se remplissaient un peu partout en France. Et TikTok est un merveilleux tremplin et je pense qu'il a accéléré les choses x10. TikTok à la base je maîtrisais pas du tout, je me sentais très boomer, je me sentais mauvais quoi. Et puis il y a eu cet élan avec Nardo et donc j'ai été forcé de rejoindre le réseau. Plus le temps passe et plus j'en fais naturellement. J'aime toujours chanter un Georges Marie un ange. Pourquoi? Parce que c'est le seul que je maîtrise. Je l'ai fait 153 fois et donc forcément je suis assez ravi. Moins de fausses notes qu'avant. Je n'ai pas eu de contact avec cet acteur qui est pourtant merveilleux. Et d'ailleurs, mis à part Scam, je ne le connais pas dans aucune autre série ou film. J'ai pas suivi assez assidûment l'homme de ma vie, c'est dommage. Faux, parce que de plus en plus les gens captent que c'est Pierre Demar et pas de Maher, et j'ai des attachés de presse qui font tout pour que chaque journaliste le dise correctement en télé, en radio et compagnie. Donc plus le temps passe et plus ça va. Faux, j'avais le rêve de devenir chanteur, de faire quelque chose d'extraordinaire entre guillemets, parce que je pense que chanteur c'est un peu extraordinaire quand même, c'est un destin. J'avais ce rêve de faire quelque chose d'unique et de pas me cantonner à ce qu'on m'imposerait, et donc je suis ravi de tout ce qui se passe. Vrai, il y a un cliché qui m'énerve. Je sais pas si c'est les médias ou si c'est le grand public. On me dit toujours très hautain. Si on me connaît un tout petit peu et si on m'a rencontré une fois dans sa vie, on sait que c'est pas le cas. Et peut-être que c'est une question de tête qui est énervante. J'ai une tête à claque, c'est possible, j'en sais rien. Alors c'est un phrasé, mais je prends pas les gens de haut, pas du tout. Vrai, parce que sur mon iPhone, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas Instagram. Et sans ça, je ne vendrais pas mes chansons. Donc c'est compliqué. Vrai, un petit peu trop. J'ai tendance à chercher mon nom sur Twitter une fois par semaine pour savoir ce que les gens disent, est-ce qu'ils m'aiment bien encore, est-ce qu'ils me détestent. Faut que j'arrête, c'est pas très sain. Vrai, je m'entoure des meilleurs, dont Hélène qui est ici, pour faire les plus belles boucles possibles parce que en fait j'ai des cheveux qui sont très raides, ils sont très lisses, très fins, je les déteste en réalité. Il faut mettre un petit coup de fer pour créer des crolls et donner un visage plus sympathique, plus angélique. C'est faux, mais j'aimerais bien, j'aime beaucoup Lil Nas X. Il est audacieux, c'est comme Lady Gaga, Lil Nas X, il arrive les deux pieds dans le plat, il dit ce qu'il veut, il y en a qui détestent, mais il y en a qui aiment. En France, je trouve qu'on est un tout petit peu trop dans la demi-mesure. Mon feat ultime, ça serait Rosalia. Faux, Georges Marie c'était un succès, mais je vois ça comme un cheval de Troie pour la suite et pour inviter du monde à rejoindre le bateau. Ceux qui s'y intéressent auront l'occasion de découvrir les morceaux, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont bien meilleurs musicalement au moins, et textuellement aussi. Faux. Ah non, le trophée des Energy Music Awards, il est magnifique. J'ai reçu d'autres trophées qui sont affreux, mais je dirais pas lesquels, bien sûr. Faux, il y a de la place pour tout le monde. Faux, je n'ai pas demandé de rôle dans la saison 2 de Mercredi parce que mon anglais est trop atroce que pour jouer dans une série anglophone. J'aimerais bien, mais je joue très mal, il faut me voir, c'est pathétique. J'ai eu cette chance de prendre une photo avec Jenna Ortega et j'ai mis sur TikTok, j'avais rencontré la femme de ma vie. Et c'est très rigolo parce que sur TikTok, les gens ont assez peu de second degré. Et donc j'ai reçu des messages, c'est vrai que tu sors avec Jenna Ortega? Et la chanson Mercredi de l'album, elle s'inspire pas de la série parce que je l'ai écrite il y a 2 ans quasiment. Mercredi, c'est en référence à Mercredi Adams bien sûr, mais de la famille Adams, les films qu'on connaît. C'est une sorte d'hymne à l'imaginaire et une ode à rêver. Faux, je flippe pas du tout pour ça. Quand je venais à Paris, ce que je faisais, c'est que je faisais des stories où je disais qui pour me loger. Et j'allais chez des inconnus comme ça assez souvent. Donc non, je suis un aventurier, y a pas de souci. Un date parfait, je l'ai vécu il y a pas si longtemps en réalité parce que j'étais invité par Saint-Laurent dans un hôtel 5 étoiles. J'ai fait un date là-dedans et c'était assez plaisant. C'est faux. Je sais pas danser, alors il n'y a aucune chance que je le fasse un seul jour de ma vie. Mais par contre, je suis très heureux quand ils utilisent mes sons. Je danse très mal, mais quand je suis... Il y a certains mouvements dont je suis pas peu fier. Je joue beaucoup des mains, je fais des tours sur moi-même. C'est joyeux et c'est naïf.